adéquate pour lutter contre le coronavirus. Voilà pourquoi ces manifestants se rassemblent ce matin devant la Tour des Finances à Bruxelles. Port du masque obligatoire, distanciation sociale, interdiction de rassemblement, tout est remis en question ici. On vient contre le port du masque obligatoire, on n'est pas contre le masque, mais on est contre le port du masque obligatoire. On doit avoir le choix. J'ai 75 ans et je manifeste pour la première fois de ma vie parce que je trouve ces conditions inacceptables. On est en train de nous écraser de tous les côtés, quoi. Hein. On nous interdit d'aller à la plage, on nous interdit de partir en vacances. Quand on part, il faut qu'on remplisse des formulaires. On est suivi à la trace, en fait, et ça, on n'en a pas envie. Ici, beaucoup pensent que derrière la crise du coronavirus, il se joue quelque chose qui échappe totalement aux citoyens. Nous, on pense vraiment que c'est une très grosse mascarade pour cacher un petit virus qui cache d'énormes fraudes et donc qui cache le déficit mondial, la faillite mondiale. Et donc les bourses se sont écroulées et on a sorti le petit virus pour cacher tout ça à la population pour qu'elle ne se réveille pas. Le but, la vaccination. Il y a beaucoup d'argent qui vont être brassés grâce à la vaccination. C'est juste cela. Et les personnes qui parlent à la télévision, professeur Van Raas ou Anne Lantern, ils reçoivent des petites enveloppes des lobbies pharmaceutiques. Ça, tout le monde l'a vérifié ici en tout cas. Nous sommes au courant. Barbara est assistante médicale dans une maison de repos. Pour elle, on a surtout laissé de côté de nombreux malades hors Covid. Nous avons assisté à une vague de panique sans précédent. Une vague de panique, ça oui. Nous avons eu des cas, des formes plus sévères, mais ces patients portaient déjà des comorbidités, ces fameuses comorbidités. Je pense au diabète, je pense aux déficiences rénales. Mais la grosse problématique que nous avons rencontrée, c'est le laisser pour compte des pathologies lourdes qui sont restées abandonnées à leur propre sort, leur triste sort. Voilà en tout cas l'avis de citoyens qui sont contre les mesures en cours. Ce matin, nous avons croisé des jeunes, des moins jeunes, qui souhaitent une chose, retrouver leur liberté. Oui, on laissera évidemment à chacun la responsabilité de ses propos. On va rejoindre David Brichard sur place. Cette mobilisation va se poursuivre tout au long de l'après-midi. Comment ça va se dérouler concrètement ? Eh bien, figurez-vous, Laurent, qu'à l'origine, les manifestants devaient se rassembler au compte-gouttes de 11h à 17h pour éviter tout grand rassemblement. Mais force est de constater, vous le voyez derrière moi, qu'ils sont déjà plusieurs centaines à essayer de faire entendre leur voix. Vous l'avez entendu, ils sont contre le port du masque obligatoire, contre la distanciation sociale. Mais rappelons-le, à ce stade, les experts de la santé recommandent chaudement de porter le masque et de garder une distanciation sociale. Mais le débat est crucial et il permet un dialogue entre ceux qui veulent la préservation de ces mesures et ceux qui ne le veulent pas, comme ceux qui sont derrière moi. Merci beaucoup David pour ce point en direct. Et ce genre de manifestations se multiplie dans le monde, notamment aux États-Unis, où elles sont de plus en plus fréquentes, comme hier dans le sud de la Californie. Ces citoyens protestaient eux aussi contre le port du masque obligatoire. Beaucoup de réactions de la part des différents corps de l'armée.